Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'août. On va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire concernant le domaine amoureux. Pour vous les poissons, je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les poissons, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Allez, quel est le message pour vous les poissons pour le mois d'août 2023? On a 3 cartes. Alors, on a très bientôt décidé... Ah non, on en a 4. Bon. Alors, on a très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Oui, et avec, on a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour dans le moment présent. On l'a beaucoup eu cette carte-là pour plusieurs signes, je ne sais plus lesquels, mais elle est beaucoup ressortie. Et on a facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, les poissons, pour le mois d'août, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de travail intérieur, d'introspection, pour décider ce que vous voulez concernant votre vie amoureuse. Et on vous dit que ça va arriver très bientôt. Allez, on va regarder avec l'améthyste Love ce qu'on vous annonce pour le mois d'août 2023. Pour les poissons. On a la carte de l'épreuve. Et derrière, on a le nom et la transformation. Bah oui, beaucoup d'introspection, une évolution même au niveau spirituel, avec la carte facteur religieux, c'est de ça qu'on nous parle. Vous êtes pour le moment occupé à... peut-être que vous faites le bilan, peut-être que vous réglez certains problèmes de famille, certaines blessures. Vous vous préparez pour ce qui arrive après. À la carte de la ruse, vous êtes méfiant, je vous sens un peu sur vos gardes. On a tu me manques. Allez, on va faire la coupe. À la coupe, on a la carte de la tromperie et on a la protection divine. Là, il est question vraiment d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Deviens maître de ta vie et nouveau départ. Ouais. Vous faites un grand ménage intérieur. Vous faites le bilan, vous réglez certains soucis que vous avez, certains problèmes, peut-être au niveau familial, peut-être voilà, pardonner certaines choses, que ce soit dans le domaine, par exemple là on vous parle de vos parents, ou que ce soit pardonner à quelqu'un, ou peut-être vous pardonner à vous-même. Bas les masques. C'est vraiment ça, hein. Bas les masques. Retrouver... de l'authenticité. Faire peau neuve. On a le traumatisme d'injustice. Ah oui, c'est pour ça que vous avez... Moi, j'avais une carte qui n'était pas à l'endroit. C'est pour ça que vous avez des choses à pardonner. La carte du point d'interrogation nous parle de doute, de réflexion. Il y a peut-être des remords et des regrets. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, on a la carte du choix, il y a une décision à prendre. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit, hein. Vous devez décider exactement ce que vous voulez. On a j'attends au retour, le traumatisme de trahison. Il y a quelque chose qui a été difficile là. Oui, bon. Et traumatisme d'injustice derrière, la blessure, on l'aura compris. Il y a eu quelque chose de difficile. C'est pour ça que vous faites le bilan là. Alors, pour certains... peut-être les célibataires, vous êtes en train de faire une introspection sur vous-même, vous souhaitez faire peau neuve pour accueillir l'amour dans votre vie. Pour d'autres, par exemple pour les couples,
traiter les problèmes familiaux. Il y a peut-être eu des soucis avec les enfants ou des disputes par rapport à ça. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une famille recomposée aussi. Il y a du ménage à faire, du tri à faire dans votre tête. Et peut-être que vous vous posez la question de savoir si vous souhaitez continuer ou pas dans cette relation. En tout cas, vous voulez passer à autre chose, hein. Vous voulez faire peau neuve. Alors, on a l'égocentrisme, message reçu, l'élévation. Oui, il y a une belle élévation au niveau spirituel. On a la rencontre, le oui, fonder une famille. Bon, on rejoint la carte traiter les problèmes familiaux. On a le détachement, le traumatisme de l'abandon et être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Oui, une grande réflexion. Là, vous êtes vraiment centré sur vous. La carte de l'égocentrisme, alors on peut nous parler d'une personne égoïste par exemple, peut-être la personne de votre cœur ou quelqu'un à qui vous avez eu affaire. Moi là, je la verrais plutôt comme vous vous recentrez sur vous. Là, vous regardez les choses de manière objective, vous sondez votre cœur pour vous préparer pour la suite. Message reçu nous parle de communication. Alors, l'élévation, encore une fois, une belle élévation. Pour les célibataires, là, ici, on peut nous parler d'une rencontre à venir. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Avant ça, il y a un ménage à faire. Que ce soit pour les couples, les célibataires, les triangulaires, etc. Il y a un ménage à faire. Il faut vraiment décider de ce que vous voulez. Là, c'est ça qui vous emporte. C'est pas de savoir en face de vous où l'autre en est, c'est faire un état des lieux de votre vie, de ce qui s'est passé et savoir ce que vous voulez pour la suite. Il y a eu des blessures que vous avez traversées qui vous ont permis d'ailleurs de vous élever. Là, vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous vous détachez de certaines choses. Vous regardez vraiment les choses de façon objective. Allez, sur la carte de l'égocentrisme, qu'est-ce qu'on nous dit? On a message envoyé. Bon, il y a des communications. Alors peut-être que là, on nous parle de dialogue intérieur avec vous-même, hein, avec l'égocentrisme. Ou peut-être là, on peut nous parler de communication, peut-être un peu difficile. Parce que la personne en face de vous est centrée sur elle-même, peut-être qu'elle n'entend pas les choses, qu'elle ne voit pas les choses de la même façon que vous. On peut nous parler de ça. Alors, sur message reçu, on a le traumatisme d'injustice. Il y a quelque chose à réparer. Il y a quelque chose à réparer et on en discute. Alors, sur l'élévation, pas de dialogue. Ouais. Et l'indépendance, oui, c'est vraiment ça. C'est que là, vous n'êtes pas préoccupé par ce que pense l'autre. Là, ce qui vous importe, c'est vous, c'est retrouver votre liberté de penser, retrouver votre indépendance. Vous sondez. Alors, sur la rencontre, on a le traumatisme d'humiliation. Vous sentez que vous n'êtes pas prêt, vous devez d'abord tourner une page avant de vous réunir à nouveau, par exemple pour ceux qui sont en couple et pour les célibataires, avant de rencontrer quelqu'un avec qui il sera possible de construire une famille. En tout cas, cette rencontre-là, elle est annoncée déjà. Là, ce qu'on vous dit, c'est que elle arrivera plus ou moins vite selon votre évolution, selon ce que vous aurez décidé. Sur le oui, on a la réciprocité. Bon, là, on nous parle vraiment d'échange. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être rencontré quelqu'un, il y a peut-être des communications, on flirte un peu, on se rapproche. Là, avec la réciprocité, ce qu'on nous dit, c'est que c'est pareil des deux côtés, vous en êtes au même point. Sur fonder une famille, on a la fidélité. Donc, il y a de la fidélité dans les couples. Là, pour les couples, il y a peut-être quelque chose à dépasser. Des problèmes que vous avez rencontrés, une crise. On ne nous parle pas de crise là vraiment, mais en tout cas, il y a eu des blessures, il y a des choses qui se sont mal passées et vous dépassez ça.
à côté de ça, on nous dit qu'il y a de la fidélité, il y a des sentiments réciproques. Peut-être la communication n'est pas toujours facile. Il y a peut-être aussi des projets de vie commune, des choses que vous avez construites ensemble. Alors, sur la carte du détachement, on a la tromperie qui porte ce masque. Vous voulez davantage d'authenticité. Que ce soit vous voulez faire peau neuve, vous voulez parler en toute sincérité, vous exprimer clairement sur qui vous êtes, sur ce que vous souhaitez, et vous voulez que l'autre en fasse de même. Plus de non-dit. Alors, sur le traumatisme d'abandon, on a... Alors, on nous parle de la liaison secrète, vie double, relations et pensées cachées. Alors ici, c'est soit des pensées que vous avez que vous n'exprimez pas. C'est pour ça d'ailleurs que vous voulez mettre à bas les masques. Pour d'autres, peut-être qu'il y a eu, c'est ce que je disais tout à l'heure, des non-dits, des choses cachées. Peut-être même une tromperie, un adultère pour certains. C'est pas vraiment ça que je ressens, mais ça peut être ça. Alors, sur être à l'écoute de vous-même, on a tourné une page. Voilà, vous tournez une page. Vous souhaitez prendre un nouveau départ, les poissons. Allez, on va continuer avec l'oracle de l'amour. Allez, pour les poissons pour le mois d'août 2023. On a la carte de la solitude. Et derrière, on a le nouveau départ. Oui, la solitude. Alors, là, c'est peut-être les célibataires qui sont seuls depuis longtemps, qui ressentent cette solitude, qui veulent rencontrer quelqu'un, qui veulent fonder une famille, peut-être rencontrer l'amour de leur vie. Vous voulez prendre un nouveau départ. Là, pour les couples, la solitude, c'est peut-être vous vous sentez seul dans votre couple. On avait la carte de l'égocentrisme avec l'améthyste là. Il y a peut-être des communications qui ne sont pas faciles. Ça va s'arranger. Peut-être aussi que tout simplement, vous prenez du temps pour vous, pour réfléchir à ce que vous voulez, pour prendre un nouveau départ. On a la carte contrat d'âme. Il y a des sentiments importants. Des sentiments importants, un contrat d'âme, c'est, on nous parle de quelqu'un là qui n'est pas par hasard dans votre vie. Alors, à la coupe, on a la trahison et le silence. Bon. Vous vous êtes senti trahi. Il y a peut-être eu, comme on l'a vu avec la Métiste Love, peut-être une trahison. Alors, est-ce que c'est vous, peut-être que de votre côté, vous avez eu des sentiments pour quelqu'un ou une attirance pour quelqu'un d'autre? C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous faites le point sur vos sentiments réels. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose que vous avez subi. En tout cas, là, on est dans cette volonté de guérir, de prendre un nouveau départ, que ce soit en couple ou pas. Et le besoin d'argent, pour les couples, vous avez construit des choses ensemble. Donc ça, bien sûr, ça rentre en ligne de compte. Et on nous parle d'un nouvel amour. Pour les célibataires, je sens que vous êtes vraiment proche de rencontrer quelqu'un. Derrière, on a la relation en miroir, on a la maîtrise, on a la sincérité, c'est ça. De l'authenticité, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez. L'évolution secrète, vous réfléchissez de votre côté. Alors, il y a peut-être aussi eu, encore une fois, des choses cachées qui ont évolué derrière votre dos, ou peut-être que c'est vous aussi. Et on a le contrôle mental. Vous réfléchissez beaucoup, il y a une grande réflexion ici. La relation en miroir,
la personne en face de vous est le parfait miroir de ce que vous êtes. On nous dit aussi là, on nous parle de réciprocité. Vous en êtes au même point l'un et l'autre. Alors on a solitude ou amitié, on a flamme jumelle, tout à l'heure on avait contrat d'âme, et on a l'instabilité. Donc une relation très importante, cette personne n'est pas par hasard dans votre vie, peut-être peut nous parler aussi d'âme sœur ici. Vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, ou vous allez la rencontrer très bientôt. Il y a des décisions à prendre avant. Alors, solitude ou amitié? On a le changement. On peut nous parler ici, pour les relations un peu ambiguës, d'une évolution au niveau des sentiments. Sur flamme jumelle. On a la réorientation, ouais, une évolution au niveau des sentiments, une évolution dans votre vie amoureuse. On fait peau neuve, donc forcément, voilà, il y a du changement, il y a du mouvement. Et sur l'instabilité, alors par moment, faites une pause dans vos réflexions, parce que ça peut avoir tendance à aller un peu dans tous les sens, et là, du coup, vous n'y voyez plus clair. Parce que justement, beaucoup de choses peut-être à régler, beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ouais, le choix matériel. Et derrière, on a la solution. Bloqué pour travailler, peur ou abondance, le temps, projet, devoir. Sincérité. Il y a des choses à régler, il y a eu peut-être... alors des problèmes au niveau de votre foyer, des problèmes familiaux, peut-être liés aux enfants, peut-être liés au matériel, au financier. Et tout ça, voilà, c'est... vous faites le bilan de tout ça en ce moment. Allez, on va passer au tarot pour les poissons. Alors on a le 5 de coupe et le 6 de bâton. Le 5 de coupe, il y a eu un chagrin, il y a eu une déception, une séparation peut-être pour certains. Le 6 de bâton, c'est peut-être que vous prenez conscience tout simplement que vous avez été blessé ou que vous êtes blessé. Peut-être que vous prenez conscience de vos blessures là. Il y a aussi cette volonté de revenir à la vie. Le page de pentacle. Ah, et le page de coupe. Il y a... l'espoir est là. De toute façon, je pense que vous le sentez parce que pour faire le bilan, pour réfléchir comme ça, quelque part vous le sentez, vous vous préparez pour ce qui vient derrière. Allez, pour les poissons, pour le mois d'août, ouais, le 3 de bâton. Il y a déjà eu pas mal de choses il y a pas mal de choses qui vont se régler au mois d'août pour vous. Et vous allez être prêts à prendre une nouvelle direction. Ouh! Eh ben... à la coupe, on a le soleil et le roi de coupe. Alors ça, c'est magnifique. Le soleil nous annonce beaucoup de bonheur, beaucoup de joie au niveau sentimental. Ouais. Derrière le 10 de coupe, le 2 de pentacle, le roi de coupe. On nous parle, on est vraiment dans le cœur là. On n'est plus dans le mental, on est dans le cœur. Le roi de coupe, c'est peut-être vous. Voilà. Vous grandissez énormément émotionnellement, vous êtes en paix avec vos émotions, vous les maîtrisez, vous savez les gérer. C'est ce vers quoi vous vous dirigez. Le 10 de coupe, on nous parle de complétude. Le couple heureux, la famille heureuse. Donc il y a vraiment des choses qui se règlent ici. Et aussi, vous devez le faire parce que le 2 de pentacle, il y a... une charge, il y a quelque chose à équilibrer. Et c'est ça que vous voulez.
que tout soit parfaitement en ordre, que tout aille pour le mieux pour tout le monde. Il y a aussi, on peut nous dire aussi que votre cœur balance. Peut-être entre deux personnes, peut-être entre deux choix. Alors, on a le 8 d'épée, la tempérance et l'as de coupe. Pour certains, vous souhaitez peut-être vous libérer de quelqu'un pour retrouver un nouvel amour ou parce que vous avez rencontré quelqu'un. Ça peut aussi, on peut nous parler de ça. Le 8 d'épée, il y a cette idée que vous vous sentez coincé. C'est qu'une illusion, c'est qu'une impression. Peut-être que vous vous dites, parce qu'on nous parlait aussi beaucoup des enfants, du matériel, du financier. Donc peut-être que pour certains, vous vous dites, je ne peux pas vivre seul, je ne peux pas réaliser ces projets-là parce que au niveau financier, ça ne le fera pas, etc. Là, on vous dit que si. C'est juste quelque chose à équilibrer. Il y a des projets là hein, pour les poissons, il y a des projets pour vous. Il y a beaucoup de projets, que ça soit avec la personne de votre cœur là actuellement, ou que ça soit avec celle que vous allez rencontrer. Ouh, l'as de bâton. Les amoureux. Et la tour. Bah oui. Alors l'as de bâton, les amoureux, la tour, on peut clairement ici nous parler de quelque chose de bouleversant, on peut nous parler d'un coup de foudre. Avec les amoureux en plein milieu, il y a quand même cette histoire de choix. Alors peut-être là, pour certains, vous avez le choix entre deux personnes. Une personne que vous devez quitter et une vers laquelle vous devez aller. L'as de bâton, c'est quelque chose qui se réveille en vous. Peut-être que, oui, là, il y a des révélations. Vous rendez compte peut-être de ce qui ne va pas, de ce qui ne va plus. Hein, on avait le 5 de coupe tout à l'heure avec le 6 de bâton. Vous faites la lumière sur certaines choses. Vous prenez conscience de certaines choses et c'est comme un véritable coup de fouet. Ça vous bouscule, ça vous perturbe et ça vous mène aussi pour... ce que vous voulez, c'est de l'authenticité, c'est des sentiments sincères, hein, c'est de la passion, retrouver de l'amour. Peut-être que là, pour certains, par exemple, ceux qui sont en couple, peut-être qu'il y avait trop boulot dodo et pas assez d'amour et de passion. Allez, sur l'as de bâton. Et pour les célibataires, là, on nous annonce une rencontre. Hein. Alors, sur l'as de bâton. Ah bah oui, bah ça, le 2 coupe. Il y a la concrétisation d'un couple. Il y a une rencontre très très importante. Un coup de foudre, quelque chose, voilà, qui vous cloue. Sur les amoureux, on a le 4 d'épée. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt. Et ça s'accélère là avec le chariot. Ouais. Faut vraiment... Peut-être que cette rencontre a déjà eu lieu et que ça vous a bouleversé et que c'est pour ça que vous faites le point là parce que vous n'étiez pas prêt. Vous aviez encore des choses avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une période de repos où on prend soin de soi, où on lèche ses blessures. On pense ses plaies. Alors, sur la tour, on a le 7 d'épée. Derrière, on a la justice, le 2 de bâton et l'as de pentacle. Pour certains, il y a un événement bouleversant
pour vous. Alors peut-être qu'il vous donne envie de fuir, ou peut-être que c'est là une trahison, un vol, quelque chose qui vous blesse, que vous allez devoir régler. Voilà, avant de prendre un nouveau départ. L'as de Pentacle, c'est... on a l'as de bâton, l'as de Pentacle, il y a de la nouveauté, il s'est passé quelque chose, comment je réagis, qu'est-ce que j'en fais, en prenant en compte, voilà, tout le reste. Voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais prendre un dernier message avec la lunologie pour les poissons pour le mois d'août 2023. On a un problème personnel va se résoudre et on a maintenu votre cap, votre dur labeur porte ses fruits. Ouais. Paroxysme de passion en vue. On voit l'évolution ici. Quelque chose que vous devez régler. Vous prenez les bonnes décisions, vous avez la bonne attitude, maintenez votre cap, vous êtes sur le bon chemin. Ça va porter ses fruits et ensuite on vous annonce paroxysme de passion, c'est-à-dire un nouvel amour ou un regain d'amour, des retrouvailles, une réconciliation. C'est très beau. Voilà pour vous les poissons. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, bien sûr. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt les poissons.